Je suis tellement content que tu rencontres enfin mon frère aujourd'hui. Il est très impatient de te connaître. Moi aussi, j'ai hâte de le rencontrer. J'espère qu'il m'appréciera autant que toi. Il va t'adorer, j'en suis sûr. Tu es une femme incroyable, et je suis fier de te présenter à ma famille. Merci, Martin. Ça me rend vraiment heureuse d'entendre ça. Dis-moi, à quoi dois-je m'attendre avec ton frère? Mon frère est un gars formidable. Il est drôle, intelligent, et très protecteur. Il se soucie beaucoup de moi, alors il veut être sûr que je suis entre de bonnes mains. Eh bien, je ferai de mon mieux pour lui montrer que tu l'es. Tu n'as rien à prouver. Je lui ai déjà parlé de toi et de combien tu es une femme bien éduquée et attentionnée. Il sait que tu prends soin de moi et de notre maison d'une manière extraordinaire. J'essaie juste de faire de mon mieux. Et tu fais plus que ça. Tu t'intéresses vraiment à moi, à mes passions, à mes préoccupations. Ça se voit dans chaque petite chose que tu fais. Je n'ai jamais été aussi heureux, et c'est grâce à toi. Merci, Martin. Tu sais combien tu comptes pour moi. C'est réciproque, crois-moi. Je suis certain que mon frère verra à quel point tu es spécial. Il va vite se rendre compte que tu es exactement ce dont j'avais besoin dans ma vie. J'espère vraiment qu'il m'acceptera. Je veux que ta famille me considère comme l'une des leurs. Ils le feront, j'en suis sûr. Nous sommes sur le point de commencer une nouvelle étape de notre vie, et je ne pourrais pas être plus heureux que de la partager avec toi. Merci, Martin. Ton soutien signifie tout pour moi. Je vais donner le meilleur de moi-même pour que tout se passe bien aujourd'hui. Ça va être parfait, j'en suis certain. Et bientôt, nous serons tous une grande famille unie et heureuse. Nous sommes arrivés. D'accord. Bienvenue chez mon frère, installe-toi, je reviens un instant. D'accord mon chéri. Bonjour mon frère, comment tu vas? Oui mon frère, je vais bien. Nous aussi nous venons d'arriver. D'accord. Je finis et je vous rejoins. D'accord. Quelques instants plus tard. Salut. Alors, c'est toi la fameuse femme dont Martin ne cesse de parler? Oui, c'est moi. Enchanté de te rencontrer. Enchanté, enfin, je suppose. Dis-moi, tu viens d'où exactement? Eh bien, je viens d'une petite ville. Ma famille n'est pas très riche, mais nous avons toujours été très unis. Ah, je vois, une petite ville, une famille pauvre, tu comprends que notre famille est un peu différente, n'est-ce pas? Oui, je comprends. Mais l'amour ne se mesure pas à la richesse, n'est-ce pas? Peut-être pour certains, mais je pense que tu n'es pas à la hauteur de mon frère. Martin mérite quelqu'un qui peut l'aider à prospérer, et puis, qu'est-ce que tu as vraiment à offrir à Martin? Tu penses vraiment pouvoir le séduire avec si peu? Je ne sais pas quoi dire. J'aime Martin de tout mon cœur, et je veux juste son bonheur. Tu n'as rien à dire parce que c'est la vérité. Quelques instants après. Tu penses vraiment que c'est ta place de juger la femme que j'aime? Tu ne la connais même pas. Tout ce que tu fais, c'est te baser sur des préjugés et des apparences superficielles. Martin, je dis simplement la vérité. Elle n'est pas faite pour toi. Écoute, Martin, elle n'a pas le physique, elle n'a pas le charisme. Tu peux trouver bien mieux. Je veux juste ce qui est le mieux pour toi. Ce que tu veux, c'est imposer tes propres standards et ignorer ce qui est vraiment important. L'amour, le respect, la complicité. Elle a tout cela en abondance et plus encore. Peu importe, Martin, les apparences comptent aussi. Tu pourrais avoir quelqu'un de plus séduisant, de plus présentable. Non, ce qui compte, c'est ce qu'on ressent l'un pour l'autre. Elle me rend heureux, plus heureux que je ne l'ai jamais été. Tu refuses de voir à quel point elle est spéciale parce que tu es aveuglé par tes préjugés. Tu ne comprends pas, Martin. Je ne veux pas que tu regrettes ton choix plus tard. Ce que je regrette, c'est de voir à quel point tu peux être cruel. Si tu ne peux pas accepter celle que j'aime, alors c'est toi qui as un problème, pas elle. Je ne suis pas le seul à penser ça, Martin. Les autres aussi diront la même chose. Alors ils se trompent aussi. Si quelqu'un ne peut pas voir la valeur de la femme que j'aime, alors leur opinion ne compte pas pour moi. Mais Martin. Non, c'est assez. Elle est la personne la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. Si tu ne peux pas voir ça, alors tu ne mérites pas de faire partie de notre vie. C'est aussi simple que ça. Réfléchis bien à ce que tu viens de dire et à ce que tu viens de faire. Parce que si tu continues à penser de cette façon, tu risques de perdre ton frère. Et
Définitivement. On verra bien. Oui, on verra. Mais sache que je ne reviendrai pas sur ma décision. Je l'aime et je vais l'épouser. Je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé avec mon frère. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi cruel et insensible. Ne t'inquiète pas, Martin. Je sais que ce n'était pas facile pour toi non plus. Tu ne méritais pas ça. Tu ne méritais pas d'entendre ces choses horribles. Il peut être tellement obstiné et aveuglé par ses propres préjugés. Martin, ce n'est pas de ta faute. Je sais que tu as fait de ton mieux pour nous défendre. Et c'est tout ce qui compte pour moi. Je déteste qu'il t'ait fait sentir comme ça. Tu es la personne la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée, et tu ne devrais jamais douter de toi à cause de quelqu'un comme lui. Je ne me laisserai pas influencer par ses propos. Il peut penser ce qu'il veut. Ce qui compte, c'est ce que nous ressentons l'un pour l'autre. Et tu m'as déjà choisi. C'est tout ce qui compte pour moi. Tu es vraiment extraordinaire. Ta force et ta détermination m'impressionnent toujours. Je t'aime, Martin. Et je sais que notre amour est assez fort pour surmonter n'importe quel obstacle. Même celui-ci. Je t'aime aussi, plus que tout, et je te promets que nous affronterons ensemble toutes les épreuves qui se présenteront. Nous sommes une équipe, Martin. Rien ni personne ne pourra nous séparer. Oui, nous le sommes. Merci de croire en nous, malgré tout. C'est toi que j'ai choisi, et c'est toi que je choisirai toujours. Peu importe ce que les autres peuvent dire ou penser. Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Nous allons prouver à tout le monde que notre amour est indestructible. Oui, nous le ferons. Et rien ne nous empêchera de vivre heureux ensemble. À partir de maintenant, nous ne laisserons plus personne se mettre en travers de notre chemin. Nous méritons d'être heureux, et nous le serons. Absolument. Et je suis prête à tout pour nous. Comment Martin peut-il être aussi aveugle? Cette femme n'est pas faite pour lui. Elle ne mérite pas d'être avec quelqu'un comme mon frère. Il a toujours été trop naïf, trop confiant. Il ne voit pas les choses comme elles sont réellement. Mais moi, je vois clair dans son jeu. Je ne peux pas laisser cela arriver. Personne ne se mariera dans cette famille avant moi. C'est moi l'aîné, c'est moi qui devrais trouver quelqu'un de bien et être le premier à me marier. Martin ne réalise pas à quel point il fait une erreur. Il a toujours été trop idéaliste, trop amoureux pour son propre bien. Je vais devoir faire quelque chose. Je ne peux pas rester là à regarder cette femme prendre mon frère. Elle n'est pas assez bien pour lui, et elle ne le sera jamais. Peu importe ce qu'il pense. Il mérite quelqu'un de mieux, quelqu'un qui peut vraiment l'élever, pas quelqu'un qui le tire vers le bas. Je vais trouver un moyen de les séparer. Peu importe ce que ça prendra. Je suis plus intelligent, plus rusé. Je trouverai ses faiblesses, je trouverai des preuves qu'elle n'est pas digne de lui. Et quand Martin verra la vérité, il me remerciera. Il verra que j'avais raison depuis le début. Je ne peux pas laisser cela continuer. Leur bonheur est une menace pour moi, pour ma place dans cette famille. Si elle pense qu'elle peut simplement entrer dans notre vie et tout changer, elle se trompe lourdement. Je vais lui montrer qu'elle n'a pas sa place ici. Peu importe combien de temps cela prendra, je ne reculerai devant rien. Je détruirai leur couple, je m'assurerai que Martin ouvre enfin les yeux. Et quand ce sera fait, je trouverai moi-même quelqu'un de parfait et je serai le premier à me marier. C'est mon droit, c'est mon devoir. Martin ne verra jamais ce qui vient. Il est trop aveuglé par ses sentiments. Mais moi, je suis lucide. Et je sais ce qu'il faut faire. Personne ne se mariera dans cette famille à part moi. Le lendemain. Bonjour, ma chère. Entre, entre. Fais comme chez toi. Bonjour, Papar. Merci de m'avoir invité. Assieds-toi, je t'en prie. J'avais envie de te parler en privé. Merci beaucoup. Je dois avouer que je suis un peu anxieuse. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de raison d'être nerveuse. Je voulais simplement discuter de ce qui s'est passé avec mon fils. Oui, cela a été très difficile à entendre. Je ne m'attendais pas à une telle hostilité de sa part. Je comprends, et je veux que tu saches que ce qu'il a dit ne reflète en rien ce que pense notre famille dans son ensemble. Mon fils aîné a toujours été, disons, un peu têtu et parfois injuste. Merci de me dire cela. J'étais vraiment bouleversée par ces paroles. Tu n'as pas à l'être. Je suis ici pour te dire que tu as tout mon soutien. J'ai vu combien Martin est heureux avec toi, et c'est tout ce qui compte pour moi. Tu apportes une lumière dans sa vie, et je t'en suis reconnaissant. Merci, cela signifie beaucoup pour moi. J'aime Martin de tout mon cœur, et je veux simplement qu'il soit heureux. Et il l'est, ne laisse pas les paroles de mon fils te perturber.
Il est de mauvaise foi et souvent influencé par ses propres insécurités. Mais Martin t'aime, et c'est tout ce qui compte. Merci, papa. Votre soutien me donne tellement de force. J'avais peur que toute la famille pense comme lui. Non, non, tu as déjà gagné mon cœur, et je suis sûr que les autres membres de la famille suivront. Nous voulons ce qu'il y a de mieux pour Martin, et c'est clairement toi. Merci, je ferai de mon mieux pour être digne de votre confiance et de l'amour de Martin. Tu l'es déjà, ma chère. Et je suis sûr que Martin et toi avez un avenir radieux devant vous. Ne laisse personne te faire croire le contraire. Merci, je n'écouterai plus les paroles négatives. Avec votre soutien et celui de Martin, je sais que nous pouvons surmonter toutes les épreuves. Exactement. Maintenant, ne pense plus à ces choses. Profite de chaque moment avec Martin et sache que tu as une famille ici qui te soutient. Merci infiniment. Votre gentillesse et votre soutien me touchent profondément. C'est un plaisir, ma chère. Nous sommes heureux de t'avoir parmi nous. Maintenant, allons prendre un café et discuter de choses plus joyeuses. C'est incroyable. Comment des gens peuvent-ils être si remplis de jalousie et d'amertume? Comment mon propre frère peut-il se comporter de manière si mesquine, juste parce que je suis heureux? Il n'a jamais pu supporter que je sois en paix, que je trouve quelqu'un qui me complète et me rend vraiment heureux. C'est affligeant de voir à quel point il peut être aveuglé par ses propres insécurités. Il pense que parce qu'il n'a pas trouvé quelqu'un, il a le droit de juger et de saboter mon bonheur. Quelle absurdité! Il ne voit pas que l'amour et le bonheur des autres ne diminuent en rien sa propre valeur. Mais tu sais quoi? Si mon frère ne veut pas assister à notre mariage, tant pis pour lui. C'est son problème, pas le mien. Notre mariage est un moment de joie, de célébration de notre amour, et je ne laisserai personne, pas même lui, nous voler cette joie. S'il choisit de ne pas y être, c'est lui qui manquera quelque chose de beau, quelque chose de réel. Je suis tellement fatigué de ces gens qui ne peuvent pas supporter de voir les autres heureux. Ils préfèrent essayer de tirer tout le monde vers le bas plutôt que de se concentrer sur leur propre bonheur. Eh bien, je refuse de tomber dans leur piège. Mon bonheur, notre bonheur, n'est pas négociable. Nous avons travaillé dur pour construire cette relation, pour surmonter les obstacles, et je ne laisserai personne, pas même mon propre frère, détruire cela. Si être heureux avec la personne que j'aime signifie perdre certaines personnes en cours de route, alors qu'il en soit ainsi. Ceux qui ne peuvent pas partager notre bonheur ne méritent pas d'y être associés. Je vais épouser la femme que j'aime, et je serai fier de le faire. Ceux qui nous soutiennent seront les bienvenus, et ceux qui choisissent de rester en marge, qu'ils y restent. Notre amour est fort, et rien ni personne ne pourra changer cela. C'est leur choix de rester dans l'amertume. Mais moi, j'ai choisi l'amour, j'ai choisi la joie, et surtout, j'ai choisi elle. Et c'est tout ce qui compte. Plus tard. J'en ai assez, je ne peux plus continuer comme ça. Tu ne t'occupes jamais de moi, tu ne montres jamais d'affection, et je suis fatigué de toutes ces maltraitances. Je veux divorcer. Ah, vraiment, tu veux divorcer maintenant? Oui, vraiment, je ne peux plus supporter cette situation. Tu es toujours absent, émotionnellement et physiquement. Tu me traites comme si je n'existais pas. Je mérite mieux que ça. Eh bien, si c'est ce que tu veux, alors fais-le. Je suis fatigué aussi. Si tu veux partir, pars. Ça ne me dérange pas. C'est tout ce que tu as à dire. Après tout ce temps, après tout ce que nous avons traversé, tu t'en fiches juste comme ça. Oui, je m'en fiche. Peut-être que tu as raison, peut-être que c'est mieux ainsi. On n'arrête pas de se disputer, et c'est épuisant. Si tu veux partir, vas-y. Je ne voulais pas que ça se termine comme ça. Je voulais que tu comprennes, que tu changes. Mais tu n'as jamais voulu faire un effort. Regarde, je suis qui je suis. Si ça ne te convient pas, alors il vaut mieux que tu partes. Je ne vais pas changer pour quelqu'un qui ne m'accepte pas comme je suis. Très bien, si c'est ce que tu veux aussi, alors je partirai. Je mérite d'être heureux, même si ce n'est pas avec toi. Fais ce que tu veux. Je suis fatigué de cette situation autant que toi. Peut-être que c'est mieux ainsi. D'accord, je vais prendre mes affaires et partir. Je ne reviendrai pas en arrière cette fois. Fais comme bon te semble. C'est triste de voir à quel point tu peux être insensible. J'espère que tu trouveras un jour ce qui te rend vraiment heureux, parce que ce n'est pas moi. Peut-être. Bonne chance. Je n'arrive pas à croire ce qui vient de se passer. Toutes ces années, j'ai espéré qu'il changerait, qu'il montrerait un peu d'intérêt, un peu d'amour. Mais non, il reste indifférent, froid, distant. Comment ai-je pu supporter cela aussi longtemps?
Comment ai-je pu penser qu'il y avait encore quelque chose à sauver? Sa réaction à ma demande de divorce, c'était la goutte d'eau. Pas une once de regret, pas un seul mot pour essayer de comprendre, de discuter, de s'excuser. Juste de l'indifférence. Comme si je n'avais jamais compté pour lui. Comme si toutes ces années ensemble n'avaient aucune importance. Je mérite tellement mieux. Je mérite d'être aimé, d'être respecté, d'être vu et entendu. J'ai supporté trop de maltraitance émotionnelle, trop de négligence. Chaque jour, je m'éteignais un peu plus, espérant un changement qui ne viendrait jamais. Mais maintenant, je vois clairement. J'ai pris la bonne décision. Je suis soulagée. C'est comme si un poids énorme venait de se lever de mes épaules. Je peux enfin respirer, enfin voir un futur où je suis libre de trouver le bonheur, de retrouver ma dignité et ma paix intérieure. Je n'ai plus à marcher sur des œufs, à craindre ses humeurs, à me sentir invisible. Il peut continuer sa vie comme il l'entend. S'il veut rester dans son amertume et son égoïsme, c'est son choix. Mais moi, je choisis de vivre. Je choisis de me reconstruire, de me donner une chance de trouver quelqu'un qui me mérite vraiment. Quelqu'un qui saura apprécier la personne que je suis, avec mes forces et mes faiblesses. Je suis surprise par la facilité avec laquelle il a accepté le divorce, mais cela montre bien à quel point il était détaché. Il ne m'aimait pas vraiment, il aimait l'idée de m'avoir, de me contrôler. Et maintenant, je suis libre de cette emprise. Je vais avancer, je vais guérir, et je vais trouver le bonheur que je mérite. Je ne regrette rien, j'ai bien fait de divorcer. C'était la meilleure décision pour moi, et je suis fière de l'avoir prise. C'est le début d'une nouvelle vie, une vie où je ne serai plus jamais invisible. 5 mois plus tard, 2 semaines plus tard. Je n'arrive toujours pas à croire que nous sommes enfin mariés. Ces derniers mois ont été incroyables. Oui, c'était un rêve devenu réalité. Je me sens tellement chanceuse de t'avoir à mes côtés. C'est moi qui suis chanceux. Tu m'apportes tant de joie et de bonheur. Chaque jour avec toi est un cadeau. Tu sais, malgré tout ce que nous avons traversé, je n'ai jamais douté que nous étions faits l'un pour l'autre. Ton amour et ton soutien m'ont donné la force de surmonter les obstacles. Nous avons prouvé que notre amour est plus fort que tout. Les défis que nous avons rencontrés n'ont fait que renforcer notre lien. Je suis tellement fier de nous. Moi aussi, et je suis tellement excitée pour notre avenir ensemble. Nous avons tant de choses à vivre, tant de souvenirs à créer. Absolument, et je te promets que je ferai tout pour te rendre heureuse chaque jour de notre vie. Tu mérites tout le bonheur du monde. Tu fais déjà un travail extraordinaire. Ta présence, ton amour, tout ce que tu fais me rend incroyablement heureuse. Je suis tellement reconnaissant que tu sois dans ma vie. Tu es mon rocher, ma meilleure amie, et maintenant, ma femme. Je ne pouvais pas demander mieux. Nous avons surmonté tellement de choses pour arriver ici, et je sais que nous pouvons surmonter tout ce qui se présentera à nous. Avec toi à mes côtés, je suis prête à tout. Ensemble, nous sommes invincibles. Je t'aime plus que tout au monde. Je t'aime aussi, Martin. Et je suis tellement heureuse de passer le reste de ma vie avec toi. Soudain. Qu'est-ce qui se passe, mon amour? Tu sembles soudainement silencieuse et préoccupée. C'est juste que, je ne peux m'empêcher de penser à ton frère. Je sais qu'il ne m'apprécie pas, mais son divorce me peine. Je ne suis pas contente de voir une famille se briser comme ça. Je comprends. C'est une situation difficile, mais tu n'as rien à te reprocher. Son attitude et son comportement ont conduit à cette situation. Je sais, mais malgré tout, il est ton frère. Et je crois qu'il souffre, même s'il ne le montre pas. J'aimerais l'aider, d'une manière ou d'une autre. Aider mon frère, après tout ce qu'il t'a fait subir. Oui, je veux essayer. Je crois en la puissance de la compassion et du pardon. Même s'il ne m'apprécie pas, cela ne signifie pas que je dois l'ignorer dans ces moments difficiles. Je veux prier pour lui et espérer qu'il trouve la paix. Tu as un cœur si grand et si généreux. C'est une des raisons pour lesquelles je t'aime tant. Si tu veux prier pour lui et essayer de l'aider, alors je te soutiendrai. Mais fais attention à ne pas te blesser à nouveau. Merci, Martin. Je sais que ce ne sera pas facile, mais je crois que tout le monde mérite une seconde chance, même lui. Peut-être qu'avec un peu de soutien, il pourra trouver une voie meilleure. Tu es vraiment incroyable. Ton amour et ta compassion me surprennent toujours. Je vais essayer de parler à mon frère aussi.
Peut-être que cela l'aidera de savoir qu'il n'est pas seul. Ensemble, nous pouvons faire une différence. Et même si cela ne change rien, au moins nous aurons essayé. C'est ce qui compte. D'accord, nous allons faire de notre mieux pour l'aider. Merci de m'avoir rappelé l'importance de la famille et de la compassion. Merci de me comprendre et de me soutenir. Ensemble, nous pouvons tout affronter. Nous allons prier. Seigneur, nous te demandons de toucher le cœur de Matteo. Aide-le à trouver la paix et la rédemption. Montre-lui le chemin de la compassion, de l'amour et du pardon. Donne-lui la force de surmonter ses blessures intérieures, de reconnaître ses erreurs et de chercher à s'améliorer. Nous savons qu'il a souffert et qu'il a fait souffrir les autres. Mais nous croyons en ta capacité de transformer les cœurs et les vies. Aide-le à voir la lumière et à suivre un chemin de réconciliation et de guérison. Seigneur, nous te prions de lui accorder la sagesse pour comprendre les conséquences de ses actions et le courage de changer pour le mieux. Entoure-le de personnes bienveillantes qui pourront le guider et le soutenir. Aide-nous aussi, Seigneur, à être des instruments de ta paix. Donne-nous la patience et la force de lui tendre la main, même quand c'est difficile. Que notre amour et notre compassion puissent toucher son cœur. Seigneur, nous te remercions pour toutes tes bénédictions et pour la force que tu nous donnes chaque jour. Nous mettons notre foi en toi, sachant que tu es capable de faire des miracles dans nos vies et dans celles de mon frère. Merci, Seigneur, de nous entendre et de répondre à nos prières. Nous avons confiance en toi et en ton amour infini. Que ta volonté soit faite. Amen. 3 jours plus tard. Oh, bonjour Matteo. Quelle surprise de te voir ici. Bonjour. Je ne m'attendais pas à te croiser ici non plus. Comment vas-tu? Écoute, je voulais te parler. Je sais que j'ai été horrible avec toi, et je m'en veux beaucoup. Je suis vraiment désolé pour toutes les mauvaises paroles que j'ai dites à ton égard. Merci de t'excuser, mais tu sais, j'ai déjà oublié tout ça. Ce qui compte, c'est que nous avançons tous. Vraiment, je ne mérite pas ta clémence après tout ce que j'ai fait. Nous avons tous des moments de faiblesse. L'important, c'est de reconnaître ses erreurs et de chercher à les réparer. Tu devrais parler à Martin et lui demander pardon. Il serait heureux d'entendre cela de ta part. J'ai tellement honte. Comment vais-je pouvoir lui parler après tout ce que j'ai fait et dit? Martin t'aime, tu sais. Il sera heureux de voir que tu veux arranger les choses. Il te pardonnera, j'en suis sûr. Nous avons prié pour toi, pour que tu trouves la paix et le courage de changer. Vous avez prié pour moi. Après tout ce que j'ai fait. Oui, parce que nous croyons en toi. Nous croyons que tu peux changer et devenir une meilleure personne. Il n'est jamais trop tard pour faire amende honorable. Merci. Merci pour ta compréhension et ta générosité. Je vais parler à Martin. Je veux réparer ce que j'ai brisé. Bonne chance. Je suis sûr que tout se passera bien. N'oublie pas que nous sommes là pour toi. Merci. Vraiment, merci pour tout. Je vais le faire. Je vais parler à Martin dès que possible. Quelques jours plus tard. Et, qu'est-ce que tu fais ici? Martin, j'ai besoin de te parler. C'est important. Bien sûr, entre. Assieds-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Martin, je suis venu pour m'excuser. Je sais que j'ai été terrible avec toi et ta femme. J'ai dit des choses horribles, et je regrette profondément. Je suis vraiment désolé. Tu sais, tes mots ont blessé. Tu as dit des choses qui ont vraiment fait mal, à moi et surtout à elle. Mais je vois que tu es sincère dans tes excuses. Je le suis, vraiment. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'étais tellement jaloux et aigri. J'ai laissé mes sentiments négatifs prendre le dessus. J'espère que tu pourras me pardonner. Écoute, on est frères. Ce n'est pas toujours facile, mais la famille doit rester unie. J'apprécie que tu sois venu t'excuser. Ça demande du courage de reconnaître ses torts. Merci, Martin. Je veux vraiment faire amende honorable et améliorer notre relation. Je ne veux plus être cette personne pleine de ressentiment. Ça me fait plaisir de t'entendre dire ça. Je te pardonne. Tout le monde mérite une seconde chance. Et tu peux compter sur moi pour t'aider à aller de l'avant. Merci, Martin. Merci pour ton pardon et ta compréhension. Je promets de faire de mon mieux pour changer et être un meilleur frère. On va y arriver ensemble. On est une famille, après tout. Et sache que ma femme et moi sommes là pour toi. Merci, vraiment. Ça signifie beaucoup pour moi. Allez, viens, partageons un moment ensemble. C'est le début d'un nouveau chapitre pour nous. Ainsi, ils finissent par faire la paix.
Bienvenue dans l'animation chrétienne. N'oublie pas de vous abonner et liker. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi moi? Qu'ai-je fait pour mériter ça? Je ne veux rien d'autre dans cette vie qu'un enfant. Juste un enfant, est-ce trop demandé? Chérie, je sais combien ça te fait mal, et je ressens ta peine. Mais nous devons garder foi en Dieu. Son timing est toujours parfait, même si on ne comprend pas toujours pourquoi. Chaque mois, c'est la même déception, le même vide. Regarde autour de nous, toutes les autres familles, pourquoi Dieu refuse-t-il de m'accorder ce bonheur? Il ne refuse pas, mon amour. Dieu connaît notre désir, il entend chaque prière que nous faisons. Peut-être qu'il nous prépare quelque chose de plus grand, quelque chose qu'on ne voit pas encore. Mais combien de temps encore dois-je attendre? Parfois, j'ai l'impression que ma foi faiblit. C'est comme si je suis seule dans cette épreuve. Tu n'es pas seul, et Dieu n'a pas détourné son regard de toi. Je suis là avec toi, dans chaque moment difficile, et lui aussi. Peut-être que cette période d'attente est une façon pour nous de nous rapprocher, de nous fortifier. Faisons-lui confiance, même si c'est difficile. Je vais essayer, mais c'est si dur. Chaque jour, c'est une bataille intérieure. Je comprends. Alors, ensemble, nous allons porter ce poids, prier chaque jour, et croire que quand le temps de Dieu viendra, il nous comblera au-delà de ce que nous imaginons. Merci d'être là, je vais continuer de prier et essayer de rester forte, même si parfois, ça me semble impossible. Je suis fier de toi. Tu es plus forte que tu ne le penses. N'oublie jamais que tu es aimé, par moi et par Dieu. Bénédicte est partie chez son ami pour lui demander de l'aide. Salut, Léa, ça fait plaisir de te voir. Comment tu vas? Salut, Bénédicte, ça va? Merci. Et toi, toujours en quête de cette grossesse? Oui, malheureusement, j'essaie de rester positive, mais c'est vraiment difficile. Je voulais te demander si tu connais un bon médecin qui pourrait m'aider avec des médicaments ou des traitements. J'ai entendu dire que certains spécialistes peuvent vraiment faire la différence. Eh bien, je connais quelques médecins, mais je ne sais pas s'ils sont vraiment efficaces. Tu as déjà consulté des spécialistes? Pas encore, j'ai surtout consulté des généralistes, mais j'ai l'impression qu'ils ne prennent pas vraiment le temps de m'écouter. Je voudrais vraiment trouver quelqu'un qui comprend ma situation et qui a de l'expérience avec ce genre de problème. Je peux essayer de me renseigner pour toi, mais tu sais, ça peut prendre du temps. Et il n'y a pas de garantie que ça fonctionne. Je le sais, mais je suis prête à essayer tout ce qui peut m'aider. J'ai besoin de conseils et de soutien pour avancer. Si tu pouvais juste m'aider à trouver un bon médecin, je t'en serais vraiment reconnaissant. D'accord? Je ferai quelques recherches. Mais n'oublie pas de rester prudente avec les traitements. Parfois, ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Je comprends. Merci, ça compte beaucoup pour moi. Je suis prête à me battre pour réaliser ce rêve. Après le départ de Bénédicte. Pauvre Bénédicte, elle croit vraiment que quelqu'un comme elle peut devenir mère. Si elle savait, elle peut essayer tous les médicaments, prier, se lamenter, ça ne changera rien. Tant que je suis là, elle ne connaîtra jamais la joie d'avoir un enfant. Pas question qu'elle vive cette vie-là, elle s'accroche à des rêves, mais la vérité, c'est que je ne la laisserai jamais y arriver. Elle ne mérite pas ce bonheur-là, et je vais m'assurer qu'elle ne l'obtienne jamais. Un mois plus tard, avec la prière de Bénédicte et son mari, le docteur a consulté qu'elle est enceinte de 1 semaine. Thomas, regarde, je ne peux pas croire que ça soit vrai, nous allons être parents. C'est incroyable, Bénédicte. Je suis tellement heureux. C'est un vrai miracle. Je n'aurais jamais pensé que cela arriverait un jour. Nous avons prié si longtemps, et maintenant Dieu a exaucé nos prières. C'est tellement beau. Oui, et je suis tellement reconnaissant envers le Seigneur. C'est lui qui a rendu tout cela possible. Nous avons eu la foi, même dans les moments les plus difficiles. Je me souviens des nuits où je priais, où je me sentais si désespérée. Et maintenant, voir ce petit être grandir en moi, c'est tout simplement incroyable. C'est la preuve que Dieu sait ce qu'il fait. Il a un plan pour nous, et ce bébé est le plus beau cadeau que nous puissions recevoir. Oui, je veux juste le remercier chaque jour. Ce petit être est une bénédiction, et je suis impatiente de vivre cette aventure avec toi. Nous allons être de merveilleux parents, ensemble. Et quoi qu'il arrive, nous ferons toujours confiance à Dieu pour nous guider sur ce chemin. Merci, Seigneur, pour cette nouvelle vie. Bénédicte, avec la joie qui l'anime, partit raconter la nouvelle à son ami. Salut, tu ne devineras jamais ce qui vient d'arriver. Salut, Bénédicte, quoi de neuf? Je suis enceinte. Thomas et moi allons être parents. Oh,
Waouh, c'est incroyable. Je suis tellement heureuse pour vous deux. Merci, c'est un vrai miracle, et je n'arrive pas à croire que cela soit enfin arrivé. Nous avons prié si longtemps pour ce moment. Oui. Je me souviens à quel point tu voulais ça. C'est tellement génial d'entendre que vos prières ont été exaucées. C'est vraiment une bénédiction. Je me sens tellement chanceuse. J'ai déjà commencé à penser à tout ce que nous allons faire. Les préparatifs, les vêtements de bébé, tout ça me remplit de joie. C'est super. Vraiment, je suis sûre que tu feras une excellente maman. Vous devez être si impatient. Oui, très impatient. Je ne peux pas attendre de partager cette nouvelle avec tout le monde. J'ai tellement de projets pour l'avenir. C'est génial. J'espère que tout se passera bien pour vous. N'hésite pas à me demander si tu as besoin d'aide avec quoi que ce soit. Merci, c'est gentil de ta part. Je suis tellement excitée d'entamer ce nouveau chapitre. J'ai le sentiment que ça va être un voyage merveilleux. Après le départ de Bénédicte. Elle pense vraiment que tout va bien se passer, que Dieu la bénit et qu'elle va enfin avoir son bébé. Mais non, ça ne se passera pas comme ça. Elle n'aura jamais cet enfant, pas tant que je suis là. Je vais trouver un moyen de l'arrêter. Je connais quelqu'un, un marabout puissant. Il saura quoi faire pour mettre fin à cette grossesse sans que personne ne le soupçonne. Quelques paroles, quelques rituels, et elle ne saura jamais ce qui s'est passé. Bénédicte, tu vas pleurer comme jamais. Tout ce bonheur que tu crois avoir trouvé. Je vais m'assurer qu'il s'effondre. Et moi, je serai là, à te consoler, comme une vraie amie. Le jour suivant, Léa chez le marabout. Bonjour, grand marabout, merci de me recevoir. Bienvenue, ma fille. Que puis-je faire pour toi aujourd'hui? Je suis ici parce qu'une connaissance vient de tomber enceinte. Elle pense que Dieu l'a bénie, mais je ne veux pas qu'elle ait cet enfant. Ce bébé ne doit pas voir le jour. Je vois, tu es prête à porter ce fardeau. Ce que tu demandes est lourd, cela pourrait bien se retourner contre toi. Oui, je suis prête. Peu importe les conséquences. Je veux que sa grossesse échoue, sans qu'elle sache d'où cela vient. Très bien, je peux préparer un rituel. Il faudra quelques éléments personnels de cette femme, pour renforcer l'effet. Comme quoi? Un objet qu'elle utilise souvent, une photo récente, et quelque chose qu'elle porte, comme un bijou ou un foulard. Ce sont les liens qui me permettront d'atteindre ce qu'elle porte en elle. Je vais tout trouver. Dites-moi juste quand je dois revenir. Reviens dans 3 jours avec ces objets, et nous commencerons le rituel. Sache que cela ne peut être défait, ma fille. Prépare-toi à ce que cela laisse une marque sur toi aussi. Merci, grand marabout. 3 jours, et je reviendrai. Bientôt, elle comprendra qu'on ne peut pas toujours avoir ce qu'on veut. 3 jours plus tard, Léa a trouvé ce qu'on lui a demandé, et la rituelle est faite. Le jour suivant, Bénédicte a commencé par saigner du sang rapidement. Son mari l'a amenée à l'hôpital mais le docteur lui a dit que la grossesse n'est plus. Bénédicte et son mari à la maison. Thomas, je ne peux pas croire que c'est fini. Après tout ce temps, tout cet espoir, pour en arriver là. Je sais, ma chérie. Je sais à quel point tu avais rêvé de cet enfant. Nous avions mis tant d'espoir, mais ça ne veut pas dire que tout est fini. On a encore une chance. C'était notre miracle, Thomas. Je m'étais imaginé tellement de choses, je m'étais tellement préparé, et là, tout est parti. Je comprends, Bénédicte. Mais écoute-moi, nous ne devons pas perdre espoir. Peut-être que ce n'était tout simplement pas le bon moment. D'autres bénédictions viendront. Dieu sait ce qu'il fait, même si c'est difficile pour nous de le comprendre. Mais, et si je ne suis jamais capable d'avoir un enfant? Et si cette chance ne revient jamais? Ne pense pas ainsi. Regarde tout ce que nous avons traversé ensemble. Nous sommes plus forts que jamais. Et tant que nous avons notre amour, tout est possible. Je crois que d'autres moments de joie nous attendent. Tu as raison, peut-être que je dois juste continuer de faire confiance, même si c'est difficile. Exactement. Nous allons continuer d'espérer et de prier ensemble. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve, mais nous avons encore beaucoup d'amour à donner. Merci, Thomas, ton soutien me donne la force de continuer. Je vais essayer de rester forte. Je suis là, ma chérie, et je serai toujours là. Nous allons surmonter cette épreuve ensemble. N'oublie jamais, d'autres bénédictions viendront. Oh, Bénédicte, j'ai appris la nouvelle, et je suis tellement désolée pour toi. Comment te sens-tu? Merci, Léa, c'est dur, vraiment dur. J'avais tellement d'espoir pour cet enfant.
Je comprends, c'est normal. Ce n'est pas facile de voir un rêve s'effondrer comme ça, surtout après tout ce que tu as traversé. Oui, ça me brise le cœur. Je m'étais déjà imaginé maman. Tu sais, Bénédicte, parfois la vie nous met à l'épreuve. Peut-être que cet enfant n'était pas destiné à venir maintenant, mais ça ne signifie pas que tu ne seras jamais maman. J'essaie de garder espoir, mais c'est difficile. Ce vide. Je comprends, mais ne perds pas espoir, Bénédicte. Il y a toujours de l'espoir. Je suis là pour toi, et je sais que tu es une femme forte. Tu finiras par surmonter cette épreuve. Merci, Léa, ton soutien me fait du bien. J'apprécie vraiment que tu sois là. C'est normal, tu es mon amie, et je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. Léa, arrivée à la maison. Et dire qu'elle croit encore que je suis là pour la soutenir, elle n'a aucune idée de ce que j'ai fait pour l'empêcher d'avoir cet enfant. Tout ce qu'elle voit, c'est une amie compatissante. Enfin, ce maudit bébé n'existe plus. Marabout a bien fait son travail. Je savais qu'il était puissant. Bénédicte, tu pensais vraiment que j'allais te laisser vivre ce bonheur. Devenir maman, te réjouir devant tout le monde. Oh non, ça n'allait jamais arriver, pas tant que je suis en vie. Bénédicte, tu vas continuer à espérer, à prier, mais tant que je serai là, jamais tu ne deviendras mère. Je te regarde te débattre, pleurer, et ça ne fait que renforcer mon plaisir. Un mois plus tard, avec les prières, Bénédicte tombe encore de nouveau enceinte. Mais Léa n'a toujours pas voulu, elle la détruire encore. Thomas, je ne comprends pas. Comment est-ce possible que ça m'arrive encore? Ce bébé, je pensais vraiment que cette fois-ci, tout irait bien. Moi aussi, Bénédicte. Je ne sais pas pourquoi ça nous arrive. On a fait tout ce qu'il fallait, on a prié, on a espéré. Je ne peux pas supporter de perdre encore un enfant. Peut-être qu'on devrait demander de l'aide. Pas seulement médicale, mais spirituelle. Je suis d'accord. Peut-être que le pasteur pourrait prier pour nous donner des conseils. Il pourrait voir ce qu'il se passe au-delà de ce qu'on peut comprendre. Oui, je pense qu'on en a besoin. J'ai besoin de savoir qu'on n'est pas seul dans cette épreuve. J'ai besoin de réponses, de paix. Alors allons le voir. Peut-être qu'avec ses prières et ses conseils, on trouvera la force de surmonter cette situation et, qui sait, peut-être que Dieu nous fera enfin cette grâce. Oui, allons lui demander de prier pour nous. Je ne veux pas perdre espoir. Peut-être que c'est notre seule chance de comprendre ce qui se passe vraiment. D'accord, ma chérie, nous irons ensemble, et nous garderons notre foi. Nous sortirons de cette épreuve, je te le promets. Dans le menu suivant, ils sont partis voir le pasteur, il a prié pour eux. Et leur donné des conseils. Par la grâce de Dieu, dans un mois plus tard, Bénédicte est tombée de nouveau enceinte. Seigneur, merci pour cette vie que tu as mise en moi. Merci pour ce cadeau inestimable. Nous nous engageons à élever cet enfant dans tes voies. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ta fidélité et ta bonté. Merci d'avoir entendu nos cris et d'avoir répondu à notre foi. C'est un miracle, après toutes ces épreuves, il a enfin exaucé nos prières. On a enfin cette chance d'être parents. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ta fidélité et ta bonté. Merci d'avoir entendu nos cris et d'avoir répondu à notre foi. Seigneur, merci pour cette vie que tu as mise en moi. Merci pour ce cadeau inestimable. Nous nous engageons à élever cet enfant dans tes voies. Oui, Seigneur, merci. Tu nous as prouvé que rien n'est impossible avec toi. Nous te louerons pour toujours pour ce miracle. Thomas, je sens que cette fois, tout ira bien. Avec Dieu à nos côtés, rien ne pourra nous séparer de cette bénédiction. Amen. Continuons de prier ensemble chaque jour, pour que cette grossesse se passe bien et que notre enfant naisse en bonne santé. Dieu est avec nous. Oui, louons-le chaque jour, chaque instant. Ce bonheur, cette paix, c'est un cadeau précieux. Gloire à Dieu. Léa, on a pris cette nouvelle encore, voulant le détruire, mais Dieu a sauvé le bébé et la chose s'est retournée contre elle-même. Bénédicte attile paisiblement à la maison avec sa joie, un inconnu est venu vers elle, lui annoncer que Léa est gravement malade et il est à l'hôpital. Rapidement Bénédicte s'est dirigée vers le pasteur. Bonjour, pasteur, j'espère que vous allez bien. Je suis venue vous voir parce que j'ai une amie, Léa, qui est à l'hôpital. Elle est très malade, et je m'inquiète pour elle. Bonjour, Bénédicte. Je vais bien, merci. Je suis désolé d'apprendre que Léa est malade.
Que se passe-t-il exactement? Elle a eu une grave infection, et les médecins sont inquiets. Je sais qu'elle a besoin de notre soutien. J'aimerais que vous priez pour elle. Je crois que vos prières peuvent vraiment faire une différence. Bien sûr, Bénédicte. Je vais prier pour elle. La prière est puissante, et le Seigneur peut apporter la guérison. As-tu pu lui rendre visite? Non, pas encore. Je voulais d'abord vous en parler. J'ai tellement peur de la voir souffrir. Je sais à quel point elle est forte, mais en ce moment, elle a vraiment besoin de réconfort. Je comprends. Ensemble, nous allons prier pour Léa et lui envoyer des pensées positives. Je vais également organiser une prière pour elle lors du prochain service. Que Dieu la protège et la guérisse. Merci beaucoup, pasteur. Votre soutien signifie énormément pour moi et pour Léa. J'espère qu'elle se remettra vite. Avec foi et prière, tout est possible. N'hésite pas à me tenir informé de son état. Nous sommes tous unis dans cette épreuve. Bénédicte rend visite à Léa à l'hôpital. Salut, Léa. Comment tu te sens? J'ai entendu que tu étais à l'hôpital. Salut, Bénédicte. Je vais beaucoup mieux maintenant. Grâce à Dieu et aux prières du pasteur, je me sens bien. Je suis contente d'entendre ça. Je m'inquiétais pour toi. Mais dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, Bénédicte, je dois te dire quelque chose d'important. C'est difficile pour moi, mais il faut que je sois honnête. Vas-y, je t'écoute. C'est moi qui suis responsable de la destruction de tes grossesses. Je voulais tellement que tu ne sois pas enceinte, je pensais que c'était mieux pour nous deux, mais j'ai eu tort. Tu as fait quoi? Pourquoi as-tu agi ainsi? Je suis désolée, j'étais aveuglée par ma jalousie. Je voulais que tu souffres comme moi. Mais cette fois, c'est revenu contre moi, et c'est pour ça que je suis ici à l'hôpital. Léa, c'est grave ce que tu dis. Mais je vois que tu as compris la douleur que cela a causé. Pourquoi tu n'as pas parlé plus tôt? J'avais peur de ta réaction. Je savais que ce que j'avais fait était mal, et je ne voulais pas perdre notre amitié. Écoute, je suis très blessée par ce que tu as fait. Mais je peux voir que tu ressens vraiment du regret. Je te pardonne, Léa. Tout le monde fait des erreurs. Merci, Bénédicte. Je ne mérite peut-être pas ton pardon, mais ça signifie beaucoup pour moi. Nous devons apprendre de cela. Je veux que tu sois en bonne santé et que nous puissions reconstruire notre amitié. Mais tu dois vraiment être sincère à partir de maintenant. Je promets d'être honnête avec toi, quoi qu'il arrive. Merci encore pour ta compréhension. Après leur conversation, 9 mois plus tard, Bénédicte a donné un beau garçon. Que cette histoire nous inspire à rester fidèles dans nos épreuves, à chercher la guérison et la réconciliation, et à célébrer les miracles que Dieu place sur notre chemin. En conclusion, rappelons-nous que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous, et que, peu importe les défis que nous rencontrons, notre foi nous guidera toujours vers des jours meilleurs. Que la paix et la joie de Dieu soient avec vous tous.